Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Dans Question d'actu, le président de la République inaugure la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc à Oran. Une des 5 grandes stations en projet sur le littoral du pays est promise avant le début du mois de Ramadan. Entièrement réalisée par l'expertise algérienne, elle permettra d'alimenter les wilayas d'Oran, Mascara, Relizane, Ain Timouchen et Tiaret et de contribuer évidemment au renforcement de la sécurité hydrique des villes côtières. Objectif, atteindre le taux de 80% de couverture de l'approvisionnement des citoyens en eau en vue de préserver les eaux souterraines. Alger diversifie ses routes et partenaires commerciaux. C'est la deuxième thématique que nous vous proposons en deuxième partie d'émission. C'est désormais concret avec la signature d'une dizaine de contrats. D'abord avec la Mauritanie voisine et la perspective d'exportation notamment des produits agricoles, de matériaux de construction ou d'électroménagers. Alger ouvre également de nouvelles voies vers l'Est, débouchant sur les pays du Golfe avec une nouvelle ligne de transport et de fret aérien destinée à l'exportation entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, ainsi qu'une ligne de transport de fret maritime reliant cette fois Alger à Doha en passant par la Tunisie, la Libye, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. On en parle ce soir avec nos consultants maison. D'abord Zine Cherfaoui, vous êtes journaliste et spécialisé à Ifriqiya FM. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Également avec nous, Mahmoud Kaoubi, économiste spécialiste des questions économiques et désormais spécialiste pour Canal Algérie des questions économiques. Bonsoir à vous également. Bonsoir et très heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup. Sami Khalidi rejoint aussi l'équipe, journaliste au quotidien Al-Moutahed, journaliste spécialisé notamment dans les questions internationales. Bonsoir Sami, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors, Cap-Blanc, juste pour planter le décor, on va commencer justement par cette information importante. C'est une visite importante du président de la République qui marque donc la réalisation de cette station. Pour donner quelques chiffres autour de cette réalisation, elle est d'une capacité de production estimée à 300 000 m3 jour. Elle comprend un réseau de distribution de 48 km de long ainsi que 2 réservoirs. Alors, les 4 autres stations vont suivre. Il s'agit de 5 stations au total. 4 stations vont donc suivre dans les prochains jours. Le défi de la sécurité hydrique est en train d'être pas entièrement relevé. On sait que c'est compliqué, mais en tout cas d'être confronté, j'ai envie de dire, chez nous. Oui, absolument. J'allais dire que la population d'Oran et de l'Ouest et de l'Ouest en général attendent avec impatience la mise en service de cette station qui est censée, qui va produire 300 000 m3 jour d'eau potable. Ils étaient impatients parce que c'est une région que je connais un peu, j'y ai un tout petit peu vécu, souffre beaucoup de la rareté en matière de pluie. C'est une région où il ne pleut presque pas, donc il y a toujours eu un problème d'eau à Oran et dans les villes avoisinantes. Cette station est attendue avec impatience parce que il y a une station qui a été mise en service en 2012-2014, si je me souviens bien, c'est la station de Marta qui était censée produire 500 000 m3 d'eau potable par jour, mais qui n'en produit que 200 000. Et donc forcément, c'est une station qui n'a pas pu répondre aux attentes de la population. Donc là, cette station est la bienvenue. Je crois que l'Algérie possède 21 stations qui sont un petit peu éparpillées à travers les 14 wilayas côtières. Ces stations viennent un peu en appoint aux 80 barrages dont dispose le pays qui ont une réserve de 9 milliards de mètres cubes. Mais l'Algérie est un très grand pays, c'est près de 3 millions de kilomètres carrés, c'est un pays continent. Bien évidemment, on ne fera jamais assez de stations et nous n'aurons jamais assez de barrages. Je crois qu'à l'horizon 2030, le gouvernement envisage de porter le parc de barrages à 130. C'est important parce que l'Algérie est un pays qui était déjà aride, qui est passé au statut de pays très aride. Donc nous aurons beaucoup moins de pluie. N'oublions pas que nous sommes dans une phase de bouleversement climatique, j'allais dire de réchauffement climatique, donc la ressource hydrique va se tarir un peu plus, va être beaucoup plus rare, et donc il est important effectivement que nous réfléchissions sécurité hydrique. C'est important parce que
l'eau deviendra l'enjeu de demain. Oui. Il y aura des guerres de l'eau. Elles ont commencé. On peut parler du Sahel, par exemple. Vous avez la rareté de la ressource provoque des tensions entre les éleveurs et les cultivateurs, par exemple, les Dogons et les Peuls. Vous pouvez aller au lac Tchad, la situation est un petit peu analogue. Il y a des tensions autour de... Le niveau du lac Tchad a pratiquement baissé de moitié en 10 ans. Il y a un problème qui est beaucoup plus grave. On peut avoir une guerre, par exemple, demain entre l'Égypte et l'Éthiopie à cause du barrage de la Renaissance. Donc nous sommes dans une séquence, assez particulière où il y aura un enjeu géostratégique. Oui, il y aura une course vers les matières premières, mais il y aura aussi une course vers l'eau. Je ne sais pas, les spécialistes qui traitent de ce dossier savent très bien qu'actuellement il y a beaucoup de lobbying au niveau international pour faire en sorte que les eaux souterraines, la nappe albienne qui est à cheval entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye par exemple, ait un statut international. Et qu'elle ne soit pas contrôlée. Qu'elle n'appartienne pas au pays. C'est pour vous dire l'enjeu. Oui, l'enjeu est important. Et parfois on n'en parle pas de ces enjeux, notamment en Palestine, on ne parle pas du tout de non cet enjeu seulement on parle de sécurité hydrique, mais moi je pense que ce n'est pas ringard de parler aussi de sécurité nationale. Oui, tout à fait. Et dans cette droite ligne, je parlerai même de souveraineté hydrique, car l'eau, on parle également d'or bleu finalement, et l'Algérie vient de franchir un cap avec brio. La construction de cette usine de dessalement d'eau de mer s'est faite en moins de 26 mois, ce qui, avec des équipes techniques, des cadres et des ouvriers 100% algériens. Dans cette droite ligne, on peut aussi ajouter que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a tenu parole parce qu'il s'est engagé il y a quelques semaines lors d'un conseil des ministres à livrer ces stations avant le mois sacré du Ramadan. Et effectivement, aujourd'hui, on a vu la mise en service de l'usine de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc à côté d'Oran et des 4 autres dans les 5 prochains jours qui porteront quand même... Si on additionne toutes ces usines, toutes les capacités de ces usines, à 1,5 million de mètres cubes par jour, ce qui est pas rien. La station de Fourqa, qui se situe dans la wilaya de Tipaza, contribuera aussi à fournir de l'eau potable pour plus de 3 millions de nos compatriotes, notamment dans les wilayas d'Alger, de Blida et de Tipaza, effectivement. C'est une grande station. C'est une grande station. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'Algérie a pris le taureau par les cornes et a montré qu'elle était capable aussi dans un temps record de produire des usines aussi avec des technologies de pointe. Exactement. C'est très complexe. On va revenir sur ça, mais avant, Mahfoud Kaoubi, on peut parler aujourd'hui de stratégie de l'eau aujourd'hui chez nous. Quand je parle stratégie, c'est vraiment une vision sur comment on va développer ce secteur et atteindre à terme la sécurité hydrique. Tout à fait. Donc c'est sous le thème de la sécurité hydrique que la problématique est abordée et que la stratégie justement met en évidence 4 éléments importants. 1. Accroître et augmenter les capacités de production de l'eau en mobilisant toutes les ressources possibles, dont essentiellement le dessalement d'eau de mer. Donc option qui devient le choix premier dans la quasi-totalité des pays, même des pays qui sont dotés de grandes ressources hydriques souterraines, font appel de plus en plus, parce qu'il s'agit justement de préserver l'eau souterraine et ne pas la consommer, car il s'agit de la bataille dans l'avenir et la bataille pour l'eau. La deuxième des choses dans la stratégie mise en œuvre par les pouvoirs publics, c'est la question de l'assainissement. Parce que la réutilisation des eaux usées, utilisées, le taux de réutilisation est très très bas en Algérie comparativement avec des pays de la même zone. Donc là aussi, cette problématique est prise en charge et les stations d'assainissement sont
réalisées dans l'optique de réutiliser l'eau et de l'orienter vers la consommation. La troisième, c'est aussi la rationalisation, parce qu'il ne s'agit pas de produire d'une manière infinie l'eau. L'eau est une denrée rare, et quand la chose est rare, elle exige une utilisation rationnelle. Donc, quand on pose la problématique de la consommation, je dirais aussi qu'il y a toute une politique d'orientation, de rationalisation et d'utilisation avec moins de gaspillage, il faut le dire, de manière très très... Mais on n'y arrive pas encore, hein, à maîtriser justement cet aspect de gaspillage. Tout à fait, parce qu'il y a une corrélation entre le coût, le prix, etc. Il faut rappeler que le mètre cube en moyenne est commercialisé à 6 dinars, supporté par l'État, effectivement. Alors que le coût de production est 5 fois, 6 fois plus supérieur. Donc les autorités, les pouvoirs publics font le nécessaire. Maintenant, c'est toute cette harmonie entre les différents paliers. Mais il n'y a pas que le gaspillage des citoyens, j'ai envie de dire. Il y a aussi la vétusté de certains réseaux qui posent problème. Les coûts relatifs, il faut couvrir les coûts de distribution. La vétusté, c'est un élément important. Oui. Mais les services publics, les entreprises qui sont chargées de la production ou la distribution de l'eau sont aussi et seront d'une manière ou d'une autre un jour soumis à cette logique de gestion rationnelle et de gestion commerciale. Donc quand il y a une très grande distorsion entre le prix de vente et le coût de production, je dirais que des comportements irrationnels sont une conséquence normale. Et puis, il y a le quatrième élément qui est important dans cette stratégie de gestion de l'eau, c'est l'aménagement du territoire. Un grand problème. Les concentrations urbaines, quand on voit la cartographie de la répartition de la population en Algérie, une chose ressort d'une manière extraordinaire, c'est les grandes concentrations. On fait une mutation vers une concentration qui crée des besoins énormes et qui ne peuvent pas être couverts d'une manière indéfinie par une production, une augmentation continue de l'eau. Donc, c'est ce mix entre les 4 piliers qu'il faut mettre en œuvre d'une manière harmonieuse. Je dirais que la stratégie de l'État y est. Maintenant, il faut actionner tous les leviers pour qu'on puisse avoir des résultats probants. Rapidement, on va écouter. Oui, je voulais juste rappeler qu'on parle ici d'un programme, les 5 stations dont nous parlons, qui produiront 1,5 million de mètres cubes jour très prochainement, font partie d'un programme d'urgence. Oui, il y a un programme d'urgence parce que les stations... En 2022, les stations... alors, on a l'eau conventionnelle et l'eau non conventionnelle. Alors, ce mixte n'arrivait pas à satisfaire la demande. Donc là, le président de la République a décidé de mettre en place ces 5 stations. Elles ont été réalisées avec une expertise algérienne en un temps record, ce qui est très bien. Mais maintenant, il faut s'appuyer justement sur cette expertise, sur cette expérience, pour en construire beaucoup d'autres. Parce que là, nous ne sommes que dans un programme d'urgence. Vous me tendez la perche, justement. On va écouter un extrait des déclarations du président de la République qui a souligné que cette réalisation, justement, faisait partie d'une série de 5 grandes stations de dessalement de l'eau de mer, des infrastructures qui seront inaugurées, on le disait, donc dans les 5 prochains jours et qui seront suivies par d'autres. Justement, on l'écoute. كاب بلون رأس أبيض هي أولى من سلسلة تاع عدة محطات 5 محطات إن شاء الله في ظرف هذه 5 أيام ندشنوهم كل واحدة بوحدة وستليها محطات أخرى مثل ما التزمت أنا كل ما تكون لي مناسبة أن ننجز محطة تحلية بحر على الشواطئ الجزائرية سنفعل إن شاء الله. Justement, je reviens à vous, Sami Kaidi. L'Algérie est en train de capitaliser aujourd'hui une expertise dans la construction, la réalisation de ces stations. On disait un projet qui a été réalisé par des filiales du groupe Sonatrach, la société algérienne de l'énergie, donc Algerian Energy Company.
la Société nationale d'ingénierie civile et de construction, l'entreprise publique des grands travaux pétroliers, ainsi que le groupe Cosider. Donc c'est tout un consortium d'entreprises publiques qui sont arrivées à ce résultat. C'est une expertise qui peut nous placer où exactement à l'échelle internationale, parce qu'après on va viser évidemment, on va devoir exporter cette expertise. Mais bien sûr, le but justement il est là. Aujourd'hui on parle même d'une géopolitique des stations de dessalement. Ceci pour vous dire l'importance justement de ce secteur en particulier. Alors pourquoi le président de la République dit que il va falloir en construire d'autres, et pourquoi justement il faut en construire d'autres? Alors nous avons une population qui s'agrandit d'année en année. Nous avons une économie qui commence à reprendre des couleurs, donc les besoins en eau seront encore plus importants. Et donc je me demande si peut-être dans 10 ou 20 ans, il ne faudra pas doubler le parc des stations de dessalement. Juste pour un petit détail pour rejoindre un peu l'idée développée par Mahfoud Kaoubi sur la question des coûts. Aujourd'hui, on produit 1 mètre cube d'eau avec un demi-dollar. Il nécessite à peu près 2 à 3 kilowattheures. Un demi-dollar, lorsqu'on le convertit en dinars, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus que les 6 dinars que l'on demande aux gens pour payer le mètre cube d'eau. Donc effectivement, il est très important, il est essentiel aussi maintenant de conscientiser la population sur l'importance de cette ressource, une ressource qui est extrêmement rare. Sam Kadi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi je voudrais dire que cette expertise acquise par notre pays pourra permettre d'exporter cela vers les pays de la région, et plus particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui pourront bénéficier de l'expertise et l'expérience maintenant algérienne. Il faut savoir que l'Algérie a toujours eu une politique intégrationniste vis-à-vis du continent et d'ouverture aussi. L'Algérie a toujours répondu présente pour les pays du continent, et je pense que c'est un élément supplémentaire de coopération qui pourra voir le jour. C'est vrai, avec les pays africains. Avec les pays africains, particulièrement aussi les pays d'Afrique de l'Ouest. Je voudrais aussi rebondir un peu sur ce que M. Kaoubi a dit. Il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire maximiser cette voie pour produire de l'eau potable, donc le dessalement d'eau de mer, pour protéger la nappe albienne. Et au final, ceci, c'est ce que l'on appelle le développement durable, laisser les générations montantes pouvoir profiter des richesses, même albiennes, du pays. On va écouter un deuxième extrait du président, des déclarations du président de la République, qui a donc affirmé que le défi était désormais de commencer à réaliser les différents équipements et stations de dessalement d'eau de mer. On l'écoute. التقنيات استوعبوها كل. إذن نتمنى إن شاء الله باش في أقرب وقت ندخل في إنجاز ولو جزء بسيط من المعدات التي تدخل في إطار بناء هذه المحطات وتصفية مياه من الملوحة. إذن عاجز على وصف الشيء اللي نشوفوا فيه وشيء صح تحدي بأتم المعنى، ما فيش كلمة أخرى من غير تحدي. وكان الناس تعرف، كل الناس تعرف أن الجزائري والجزائرية وبلادهم وطنهم الجزائر كلنا تحدي، وما يخوفوناش مصاعب صعوبات. كل ما تكون فيه صعوبات هذاك وين تكون العزيمة أكثر. Mahfoud Kaoubi, alors passer justement à la réalisation donc des équipements qui concernent donc le dessalement d'eau de mer. On a parlé de stratégie de l'eau, et là il y a la stratégie de se placer dans ce secteur, dans ce savoir-faire. Au niveau arabe, par exemple, il y a des places à conquérir pour nous? Oui, bon, partout où il y a des stations de dessalement réalisées, il y a la possibilité d'aller chercher des marchés. Maintenant, la clé
qui permet donc de se positionner sur les marchés extérieurs, c'est d'être compétitif. Moi, je dirais que maintenant, il y a des entreprises qui ont capitalisé de l'expérience, c'est important, parce que l'option est relativement nouvelle, elle date de 20 années pratiquement. Même des entreprises publiques qui jadis étaient coulées sous des problèmes d'organisation, des problèmes de financement, ont été ressuscitées pratiquement. Elles ont eu un plan de charge important, parce que des stations de dessalement qui jadis étaient octroyées à des sociétés de réalisation étrangères, donc sont actuellement attribuées à des entreprises algériennes, publiques et pourquoi pas privées aussi. Donc c'est l'essentiel que c'est. Justement, pourquoi il n'y aurait pas d'entreprises privées, pardon. Là, c'est les logiques de marché. Vous voyez pourquoi j'insiste sur quelque chose, la question du prix, de la compétitivité. Pour l'instant, les entreprises publiques assument quelque part des missions de service public. Donc, le président de la République parlait de défis, de volonté, etc. Et l'outil d'entreprise publique est là souvent pour pallier à l'urgence, pour aller vers des secteurs où les logiques de commercialité ne sont pas très affirmées. Mais à moyen et long terme, c'est ces logiques qu'il faudra régler en créant une synchronisation entre le besoin et le prix économique, parce que l'équilibre est un élément important. Et l'équilibre, il faut l'assurer dans la durée. Et dans la durée, justement, il faut créer cette harmonie entre les différents éléments. Le président de la République insistait aussi sur l'intégration verticale, sur la production d'équipements. Et pour aller vers cette intégration, on a besoin de stabilité et de visibilité sur le long terme. Ces entreprises, si elles auront du plan de charge, non pas uniquement par les pouvoirs publics au niveau national, mais si elles peuvent aller chercher, et elles sont capables d'aller chercher des projets en Afrique, par exemple. L'Algérie se positionne sur le marché africain, non pas par le verbe uniquement, mais par les faits. On octroie des financements, et quand on finance, on exige à ce que la priorité soit donnée aux entreprises nationales. Ça, c'est une pratique mondiale. Quand on nous parlait d'aide, de la part de certains pays, les conditionnalités étaient, il faut le dire, à ce que la réalisation soit confiée aux pays qui financent les projets. Les sociétés qu'on considère, pour ne citer que cette société, ont la capacité d'aller exporter leur maîtrise. Et maîtrise qui est, je connais c'est une certaine partie de la maîtrise. J'ai des amis qui sont dans les métiers, dans les différents métiers techniques et financiers, dans le management aussi. Par exemple, actuellement, le Finance Project, donc c'est le moyen, c'est l'instrument, c'est la méthode avec laquelle les grands projets sont menés, sont de plus en plus maîtrisés par de grandes sociétés algériennes dans le domaine de la réalisation des infrastructures. Barrages, routes, infrastructures routières. Ça, c'est quelque chose qui est maîtrisé aujourd'hui. Oui, de plus en plus. De plus en plus. Moi, j'ai horreur de dire maîtriser. Parce que maîtriser, du management, autant que faire se peut. Il faut toujours se remettre en cause. Il faut toujours dire qu'on a ce besoin de réaliser mieux. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, Madame Pacha. Une grande partie est maîtrisée. Il y a de la maîtrise, il y a de la technique, il y a du management. Hop. Maintenant, c'est-à-dire qu'on peut prétendre aller dès maintenant. On doit prétendre. On doit prétendre carrément aller chercher donc des marchés à l'international. On est capable de le faire. C'est ce que je voulais savoir. Et ce d'autant plus qu'il y a une montée en gamme. On prend pour exemple l'entreprise Cosider. Cette dernière a participé à la construction du métro d'Alger, de l'aéroport d'Oran. Aujourd'hui, dans ce projet stratégique d'usine de dessalement. Donc, il y a, j'ai envie de dire, le champ des possibles est large et est agrandi, et on peut être fier. C'est un fleuron. On peut parler de fleuron de certaines entreprises publiques. C'est un fleuron, mais c'est aussi le symbole de cette Algérie victorieuse qui va toujours de l'avant et qui veut se construire par elle-même, par soi-même. Alors, on va passer à la deuxième thématique de l'émission. On vous a parlé justement de de contrats, d'une dizaine de contrats qui ont été signés avec notamment l'Arabie Saoudite et la Mauritanie. Zine Charfaoui, on a souvent parlé de diversification économique pendant
une vingtaine d'années au moins, sans vraiment la voir concrètement. Oui. Aujourd'hui, Alger cible les marchés africains et celui notamment de l'Asie occidentale. D'abord, est-ce qu'on aurait pu le faire plus tôt, selon vous? Est-ce qu'on avait les moyens de le faire? Et est-ce que c'est véritablement la volonté politique qui a rendu cela possible, qui va rendre cela possible en tout cas? Oui, je pense que c'est toujours la volonté qui fait la différence. Oui, effectivement, nous aurions pu le faire beaucoup plus tôt. Mahfoud Kaoubi ne dira certainement pas le contraire. On a raté beaucoup de virages, surtout durant la période 2000-2019. Je pense que l'Algérie avait les moyens humains, financiers, pour justement faire en sorte que l'Algérie sorte de son statut de mono-exportateur à un pays exportateur, une économie diversifiée, capable d'exporter autre chose que du pétrole et du gaz. Oui. Et donc, le président de la République, depuis sa venue au pouvoir, donc, il en a fait un peu la diversification économique, il en a fait un peu son cheval de bataille. Nous sommes progressivement en train de changer de paradigme, donc nous sortons progressivement de ce statut de mono-exportateur ou de pays mono-exportateur à un pays qui diversifie un peu sa production et ses exportations. Donc là, c'est le fait qu'il y ait eu les accords de coopération dont vous parlez entre opérateurs algériens et opérateurs mauritaniens, séoudiens, cela veut dire que l'on commence effectivement à produire. C'est surtout le cas, moi je pense que la remarque vaut surtout pour le secteur agricole. Donc c'est un secteur qui affiche une bonne croissance. Et pour se rendre compte qu'il y a un début de révolution dans le secteur de l'agriculture, il faut sortir d'Alger. Il ne faut pas rester dans les grandes villes. On peut faire des voyages privés à El Oued, à Timimoun, à Adrar, etc., pour se rendre compte que les choses bougent. Lorsque vous faites Timimoun Adrar, vous avez plein de cercles pratiquement sur 200 km. Et là, vous sentez que ce n'est pas une vue de l'esprit. Je veux dire, on en parle à la télé, etc. Mais quand on est sur place, on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des privés. Bon, on a parlé la dernière fois lorsque nous avons traité des relations algéro-italiennes du très grand projet de 30 000 hectares. Avec un investissement italien de 426 millions d'euros. Voilà, et donc avec l'idée d'élargir ça à 500 000 hectares dans le sud. Effectivement, les choses bougent, mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi l'agroalimentaire, il y a aussi l'industrie. Il va falloir justement encourager cette dynamique. Juste un exemple, je ne citerai pas le nom, mais il y a une pâte à tartiner algérienne qui a défrayé la chronique pendant tout l'été 2024. Cela veut dire que l'on est capable de produire d'excellents produits qui sont compétitifs et qui peuvent être vendus sur les marchés internationaux. Alors, on va expliquer ce que sont ces contrats de coopération dont on parle dans ce papier qui vous est résumé par Lina Lorari. On revient. L'Algérie renforce sa présence sur les marchés internationaux avec l'ouverture d'une nouvelle ligne de fret aérien dédiée à l'envoi d'une cargaison de produits frais vers l'Arabie Saoudite. Cette première expédition marque le lancement d'une nouvelle route commerciale venant s'ajouter à celle déjà établie avec le Canada, la Tunisie et la Mauritanie par voie terrestre et aérienne. Les produits algériens sont de bonne qualité, ce qui nous a encouragés à conclure un partenariat pour l'importation de produits agricoles dans un premier temps. Nous envisageons ensuite d'importer d'autres produits, d'autant plus que l'Algérie nous accorde de nombreuses facilités. Le produit algérien se distingue par sa qualité et sa diversité dans plusieurs secteurs industriels, notamment les matières premières et les produits pharmaceutiques. À travers nos partenariats, nous œuvrons à faciliter son accès aux marchés arabes et africains. Les mesures incitatives de la nouvelle loi sur l'investissement ont permis la concrétisation de 12 000 projets, ce qui entraînera une augmentation de la demande en services de transport et de logistique. Il convient de souligner que l'objectif principal est d'atteindre 20 000 projets et de favoriser la croissance des exportations de produits industriels et agricoles. Dans le même sillage, une ligne de fret maritime reliant l'Algérie à Doha au Qatar sera lancée dès l'été prochain. Cette nouvelle liaison vise à renforcer les échanges commerciaux et à faciliter l'exportation des produits algériens vers le marché qatari.
Nous avons accompagné les exportateurs et les opérateurs économiques dans la conclusion de nombreux accords. Aujourd'hui, 9 contrats ont été signés avec différents pays. Nous avons également voulu montrer que l'exportation ne se limite pas à la Mauritanie et à la Tunisie, mais s'étend également au Canada et à l'Arabie Saoudite. Des instructions claires ont été données à tous les présidents, directeurs généraux des ports pour assurer un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par ailleurs, une ligne maritime a été ouverte entre Alger et Doha avec d'autres destinations à venir. Nous commencerons par la Tunisie, puis la Libye, suivi de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite avant d'atteindre Doha. Aujourd'hui, nous couvrons largement le marché national. La valeur de la production agricole en 2024 est estimée à 37 milliards de dollars, permettant ainsi au secteur de contribuer à hauteur de 15% au PIB. À travers ces accords et partenariats, l'Algérie renforce ses exportations dans plusieurs secteurs et vers de nombreux pays. Une stratégie portée par l'État visant à positionner le Made in Algeria sur les marchés étrangers. Pour la Mauritanie, Sami Kaïdi, on parle de plusieurs secteurs qui sont donc concernés par ces contrats de coopération. On a parlé de l'agriculture, des matériaux de construction, l'électroménager, les détergents, les équipements électriques, ainsi que les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Cela va relancer donc évidemment la production nationale et c'est un peu le but recherché de tout ça. Il n'y a pas que le commerce. On peut dire que c'est une nouvelle dynamique commerciale, mais également économique, avant tout économique. Et l'Algérie est en train de multiplier son partenariat avec la Mauritanie. Il y a ce projet stratégique de la route Tindouf-Zouérat et l'ouverture récemment d'un poste frontalier qui va permettre de dynamiser ces échanges. Il faut rappeler qu'au même moment, quand on a vu ce reportage, il y a aussi une cargaison qui est partie par route via l'entreprise Logistrans à destination de la Mauritanie et également de la Tunisie. Donc le partenariat algéro-mauritanien symbolise aussi cet axe et ce renouveau économique, ce renforcement du commerce extérieur algérien et ne s'arrête pas évidemment à la Mauritanie. Notre pays est lié aussi par une liaison maritime à destination du Sénégal et de la Mauritanie. Depuis 2022, donc le lancement de cette ligne, il y a eu 11 traversées, ce qui n'est pas rien. Il faut aussi ajouter à cela que notre pays multiplie aussi les partenariats avec l'Arabie Saoudite. Il y a eu il y a quelques mois une cargaison de produits pharmaceutiques aussi. On va y arriver. Pour l'instant, on reste sur la Mauritanie. Oui. Pour comprendre un peu ce lien aujourd'hui presque naturel avec ce pays. Et on a dit qu'il aurait pu se faire plus tôt, c'est vrai, qu'il aurait pu nous ouvrir aussi des accès, enfin un accès au marché africain aussi, dont on parle depuis longtemps. Parce que la Mauritanie est un couloir aussi. La Mauritanie est un couloir. Entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, par conséquent. Et effectivement, je pense que je reviens à cette route entre Tindouf et Zouérat. En réalité, c'est une route entre Tindouf et Dakar. Et par extension, le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et actuellement, nos échanges entre Alger et Nouakchott s'établissent à plus de 135 millions de dollars, ce qui est une bonne révolution par rapport à... Parce qu'on est parti de rien il y a quelques années. Et aujourd'hui, ce processus se poursuit. Il y a des signatures dans tous les niveaux entre les deux pays. Récemment, même en termes d'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement supérieur de Mauritanie est venu en Algérie et il a procédé à la signature d'un partenariat assez ambitieux avec notre pays dans l'enseignement supérieur. Et suite à cela, il y aura des étudiants mauritaniens qui viendront faire leurs études en Algérie. Et ça, c'est extrêmement important dans la mesure où les échanges humains contribuent à renforcer les partenariats, à bâtir des ponts, des liens entre les deux nations frères. Alors, le projet justement dont vous parlez, le projet reliant donc Tindouf à Zouérat sur plus de 800 km, projet de réalisation donc aussi de la zone de libre-échange. On disait beaucoup de liens, beaucoup d'occasions aussi de renforcer les liens commerciaux et aussi, est-ce qu'on peut transformer ce lien
comme on disait, en véritable accès donc au marché, des axes importants pour le marché africain. Mais cette fois, concrètement, est-ce qu'il y a nous avons une stratégie dans ce sens? Il y a une volonté justement des deux pays de développer la région. La région, par cette route importante, mais pas que. Donc, c'est beaucoup plus. La stratégie touche à d'autres éléments beaucoup plus importants. Il faut rappeler que l'axe Mauritanie-Algérie est un des axes les plus anciens qui remonte. C'est une route commerciale qui remonte à très très loin dans le temps. Donc en termes d'habitude, en termes de comportement et de liens commerciaux, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est par rapport justement à une vision qui est commune aux deux pays de constituer et d'avoir des relations bilatérales très denses qui ne se limitent pas aux opérations d'échanges commerciaux. Mais c'est surtout pour développer une zone frontalière et une zone franche, d'ailleurs, puisque c'est l'une des 5 zones franches qui ont été créées, frontalières avec les pays mitoyens, donc la Mauritanie, et qui a pour objectif de développer toute la région. Une région de Tindouf qui dispose d'un capital minier très très important, de potentiel agricole très très important, et qui est appelé à abriter une des grandes villes dans l'avenir, pour créer cette logique d'intégration qui permettrait, encore une fois, dans la durée, de faire à ce que les facteurs de production soient favorables pour une dynamique économique sur le long terme. Donc, l'intérêt, ce n'est pas uniquement de faire du commerce, parce que le plus grand du commerce se fait par voie maritime, il faut le rappeler, mais c'est surtout pour créer un corridor qui permettra aux entreprises de s'implanter autour de cette route et donc de rapprocher les deux populations et de créer une activité économique, sociale, plus dense, culturelle, etc., plus dense. C'est ça la finalité. C'est pour répondre à votre question, pour vous dire que la stratégie, elle est beaucoup plus intégrée. Mais je parlais de stratégie aussi en direction des pays africains. Est-ce qu'il y a des pays que nous ciblons? Bien sûr. Si on prend uniquement, si on prend les lignes de transport qui ont été créées en priorité avec la Mauritanie, si on prend la banque qui a été créée en Mauritanie, donc on voit qu'en termes d'axe ou d'appui, l'Algérie se positionne sur le marché de l'Afrique de l'Ouest via la Mauritanie, qui est un passage incontournable et qui il y a des liens qui nous lient d'une manière extraordinaire. Le Sénégal également. C'est-à-dire que c'est un des pays où il y a aussi l'ouverture d'une banque algérienne et d'une ligne maritime, comme on a pu l'évoquer avant, effectivement. Oui. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que l'Algérie a toujours eu une politique volontariste à destination du reste du continent. On le voit bien avec là, on parle de concret, justement. Là, on parle de concret. La transsaharienne. Voilà, ou l'autoroute à fibre optique. Le volontarisme, c'est bien, mais là, on est dans le business. On est dans le business, il faut savoir que sur les 100% de ce que nous exportons, on a à peu près 10% qui va en Afrique. Donc, il y a possibilité encore, on a une marge de manœuvre extrêmement intéressante. Alors la marge de manœuvre, elle est intéressante. D'abord, moi je pense que le défi, il y a beaucoup de défis pour justement essayer d'augmenter ce pourcentage ou ce volume. Donc pour la région, il y a d'abord un défi sécuritaire. Il y a une transsaharienne qui est là. Pour acheminer les marchandises au Sahel, etc., c'est pas encore tout à fait, c'est pas des zones encore totalement sécurisées où il est possible de faire des affaires. Donc, où c'est le fret, comme le dit Mahfoud Kaoubi, ou c'est le maritime. Mais effectivement, le marché africain est un marché extrêmement porteur pour les entreprises algériennes. Comme c'est une région que je connais un peu, on retrouve les produits Vénus un peu partout en Afrique de l'Ouest. Les produits, l'agroalimentaire
est extrêmement apprécié autant au Maghreb qu'en Afrique de l'Ouest. Donc il y a de la marge. Donc ils connaissent nos produits. Ils connaissent nos produits. Maintenant, et comme le dit Mahfoud, il aime bien insister sur l'idée. Il s'agit d'être concurrentiel, il s'agit de jouer sur les coûts, il s'agit de jouer sur la qualité. Tout simplement. L'Algérie, maintenant, à travers ce qui s'est produit il y a 2 jours, montre que l'on peut produire, que l'on peut exporter. Maintenant, il faut montrer que l'on peut faire dans la qualité, que l'on peut être compétitif et que l'on peut innover, parce que à l'avenir, tout se jouera sur l'innovation. Tu sais, Zine, on a besoin. Dans l'ADN des entreprises, il faut qu'il y ait cette dimension à l'international. Oui. Parce que exporter, c'est une organisation et c'est une maîtrise, aussi bien dans les processus de production que dans les processus de management et de gestion. Donc, s'implanter, se positionner, être présent, appréhender les marchés, être à l'écoute des évolutions, ça c'est très important. L'Algérie a besoin aussi de leaders, parce que ce n'est pas uniquement la sphère institutionnelle qui doit agir donc par des subventions, par des aides, par ceci, par cela, mais aussi des entreprises. On a besoin d'entreprises qui, dans leur organisation, dans leur stratégie, elles sont à l'international. Et c'est comme ça qu'on gagne les défis. On commence à marquer des points au niveau des marchés internationaux. C'est vrai que le démarrage est difficile, mais que les processus, après, prennent une dimension géométrique. Mais dans tout cela, on gagne à l'international quand on est bien organisé et quand on s'inscrit dans les logiques de l'exportation. Et je fais un appel à nos entreprises de se muscler encore plus et de se positionner et de s'organiser, de syndiquer leur organisation, parce qu'il faut qu'à l'international, dans d'autres pays, qu'on soit algérien, pas entreprise X, Y, Z, etc. Qui représente l'Algérie, c'est ça. Et que ces entreprises s'organisent de manière à ce qu'elles partagent les coûts des études, l'information, le lobbying, etc. Et là, c'est comme ça. Ce sont des leviers d'influence aussi. Elles deviennent des leviers d'influence. Mais c'est au niveau micro, ce n'est pas uniquement au niveau institutionnel. Mais de toute manière, je parle sous le contrôle de mon ami Mahfoud Kaoubi, mais de toute manière, l'exportation est une question de vie ou de mort pour certaines entreprises. Je m'explique. Alors, elles peuvent être publiques ou privées. À un moment donné, les entreprises atteignent une taille critique et il leur faut des relais de croissance. Si on ne les laisse pas justement s'exporter ou exporter leurs produits, on dit souvent qu'il faut d'abord conquérir le marché intérieur pour aller vers l'international. Il y a des entreprises qui l'ont déjà fait. Et aujourd'hui, ces entreprises-là peuvent à la fois gagner de l'argent, mais aussi faire gagner de l'argent au pays. Donc aujourd'hui, il est important d'aller vers l'exportation. Et je pense que les conditions justement pour favoriser ce mouvement sont mises en place, mais seulement il faut quand même avoir un petit regard critique. Il faut avoir des ports qui soient tournés vers l'export. On va y arriver. On va y arriver. Il y a quand même une mesure très importante et on va en parler, qui a été décidée par le président de la République de faire tourner donc les ports 24 heures sur 24. Oui, les ports 24 heures sur 24. Voilà. Avant cela, on va parler de l'Arabie Saoudite, qui semble être un marché beaucoup moins naturel pour nous, vu l'éloignement évidemment. Il y a d'abord eu donc la création du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien en 2023, des accords de coopération dans le domaine des incubateurs, des accélérateurs d'affaires et des espaces de coworking, accord aussi pour la création d'une société algéro-saoudienne en matière d'investissement, dans l'entrepreneuriat aussi. Donc ça fait un moment que ça c'est en gestation avec ce pays précisément. Cette fois, il y a donc le projet d'une nouvelle ligne pour l'exportation des marchandises entre Alger et Riyad. Pourquoi, à votre avis, ce marché est important aujourd'hui pour nous ? Tout d'abord, il y a des liens historiques entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, et particulièrement des liens économiques entre les deux pays. Des liens économiques qui ne cessent, comme vous venez de le dire, de se renforcer. Et à cela, je voudrais aussi rajouter qu'en mars prochain, il y aura une commission mixte algéro-saoudienne en termes de transport pour
parler aussi du renforcement de ce partenariat sur le point des transports. Et les transports, c'est fondamental pour la promotion des exportations et le développement d'un partenariat commercial dense. Ce qui est extrêmement important à rappeler aussi à nos téléspectateurs, c'est que l'Algérie a exporté récemment des quantités d'insuline à destination d'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, le partenariat bilatéral dépasse les 500 millions de dollars. C'est très appréciable, même si c'est en deçà peut-être... Alors de 407 millions de dollars, oui, un peu moins de 500 millions. Oui, un peu moins, mais près de 500 millions, et c'est déjà une première étape appréciable qui est franchie, et on voit bien qu'il y a aujourd'hui le lancement d'une liaison aérienne à destination du Royaume d'Arabie Saoudite, ce qui démontre encore une fois que ce partenariat se renforce. Par ailleurs, en termes de promotion des exportations algériennes, il y a plusieurs mesures incitatives qui ont été mises en place. En plus aussi de cette décision prise par le président de la République de faire tourner 24 heures sur 24 les ports, il y a eu l'ouverture d'un bureau de liaison commerciale et de services à destination des exportateurs au niveau de l'aéroport d'Alger Ouari Boumediene, plus précisément au terminal 4. Il y a aussi une autre décision qui a été prise il y a de cela un peu plus longtemps, mais qui est révélatrice, c'est le soutien par le fonds spécial pour les exportations des transports à destination des exportations terrestres, d'un ratio de 50%, ce qui est extrêmement encourageant, et c'est ces mesures-là qui vont inciter davantage les exportateurs à se manifester, d'autant plus que selon un cadre du ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, les exportateurs algériens sont actuellement du nombre de 2000, alors qu'ils n'étaient qu'une centaine il y a 10 ans. Oui, ça a quand même bien évolué. Voilà. Alors, quelle est, encore une fois, vous allez me dire, je vous pose la même question à chaque fois, mais c'est vous qui avez ce recul justement sur les questions économiques. Quelle est notre cible à travers l'Arabie Saoudite, puisqu'il y a aussi une ligne de transport de fret maritime reliant qui va donc être ouverte, cette ligne vers le Doha, donc le Qatar. Il y a la Tunisie, la Libye, l'Égypte et encore une fois l'Arabie Saoudite d'ici l'été prochain, d'après le premier responsable du secteur. Donc, est-ce que nous connaissons ce marché de l'Asie occidentale? Est-ce qu'il nous attend? Est-ce qu'on peut percer dans des domaines plus que d'autres? Quel est votre sentiment sur ça? Pour répondre objectivement, donc, quelles sont les études qu'on a menées? Quel est le degré de maturité des informations dont on dispose? Quels ajustements? Pour cela, il faut qu'on dispose de l'information plus étoffée, de manière objective. Mais l'Arabie Saoudite... Mais après tout, pourquoi pas, hein, monsieur Kaoui? Mais pourquoi pas? Là, c'est une logique de marché, encore une fois. Donc, parce qu'on a tendance à appréhender les marchés avec une logique institutionnelle, administrative, etc. Et on est dans une autre sphère qui souvent a une autre logique, qui parle d'un autre temps, qui a une autre mesure qui est relativement différente. Quand bien même il y a eu une évolution très positive dans ce domaine. Des actes ont été pris par les institutions visant à améliorer des conditions et de régler des problèmes qui sont posés par les exportateurs, que ce soit la prise en charge d'une partie des frais de transport, que ce soit la prise en charge des frais de participation. C'est plus qu'une partie, c'est la moitié. Oui, la moitié des frais de transport. Qui sont actuellement déduites au départ, alors qu'avant elles étaient remboursées. Mais encore une fois, la question d'obtenir des marchés relève des logiques privées aussi. Les opportunités qu'offre le marché saoudien sont extraordinaires. C'est un pays qui connaît des entreprises qui sont implantées. Il y a une entreprise algérienne qui est implantée en Arabie Saoudite et qui produit là, dans le domaine de la câblerie électrique. Pour vous dire que quand on est leader, on appréhende les marchés, on saisit les opportunités, et quand on discute avec les propriétaires, vous disent qu'il y a une évolution, qu'il y a des opportunités, et que c'est anormal qu'on soit loin
des opportunités qui peuvent s'offrir à nous, alors qu'on est capable, j'en disais tout à l'heure, qu'on a cette maîtrise et qu'on a la capacité de se positionner. Maintenant, il faut qu'on s'inscrive, qu'on se projette dans l'exportation. Ce n'est pas une opération épisodique ou qui répond à des besoins. Il faut faire du volume. Du volume. Et l'Arabie Saoudite, quand on voit les 400 millions de dollars de volume d'échange, je dirais qu'on est très loin entre deux pays qui ont une capacité importante. L'Arabie Saoudite et l'Algérie, c'est deux grands pays. On peut faire beaucoup mieux, effectivement. Musulmans, on peut faire beaucoup mieux. Donc, vous parliez tout à l'heure des start-up, dans le domaine technique, dans le domaine des infrastructures. On a la capacité. Maintenant, il faut avoir le mental, l'organisation et la volonté d'aller faire des affaires dans tous les marchés extérieurs. Alors, et l'Arabie Saoudite, quand on voit les programmes d'investissement, c'est énorme ce qui est en train de se faire en Arabie Saoudite, dans tous les domaines. C'est des montants faramineux et tout le monde se dispute les marchés en Arabie Saoudite. Alors justement, en termes de réajustement, si on peut dire les choses comme ça, chez nous, la gestion administrative, passer d'une gestion administrative des entreprises portuaires à une administration purement économique, ça devait se faire et ça a mis encore une fois du temps pour le décider. Le président de la République donc l'a exigé. Passer donc à une gestion de 24 heures sur 24 des ports. Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir forcément un impact sur l'économie nationale, notamment sur les coûts des marchandises importées? C'est quelque chose qu'on devrait observer rapidement. Importer ou exporter? Tout importé. Dans les deux cas aussi. Non, mais ce qu'il faut, alors Mahfoud Kaoubi maîtrise ces questions un peu mieux que moi. Alors nous passons d'un pays importateur, nous importions pratiquement tout. Nous exportions uniquement du pétrole. Donc là, il va falloir qu'on apprenne à exporter autre chose que du pétrole. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est aussi un métier. C'est un métier, il faut que tout le monde se mette en ordre de bataille. Donc exporter par exemple dans le domaine de l'agriculture, ça doit être des couloirs verts, ça doit être de la rapidité parce que vous avez des produits qui peuvent éventuellement, qui ont une durée de vie assez limitée. Normalement c'est des ports qui doivent fonctionner H24 et qui doivent être outillés justement pour exporter des produits agricoles, pour exporter des produits industriels, etc. Donc c'est tout un dispositif qu'il va falloir mettre en place et on doit être excellent aussi parce que on doit aussi être dans des gains de temps, des gains de coûts. Limiter le temps. Si vous faites perdre un opérateur 5 jours dans un port, il n'est plus compétitif. Les logiques marché, encore une fois. Les logiques de marché, encore une fois. Les frais de transit, transport et tout, c'est entre 9 et 12% du coût. Et là, quand on sait que la compétition se fait autour de 2-3%, donc les choses sont très claires. Si on a un retard dans le domaine de la logistique, on est cuit. Que ce soit à l'exportation, et puis parce que quand on exporte, on importe de la matière première. Donc, si on a des surcoûts sur l'importation dans nos intrants, donc systématiquement, nos exportations vont se renchérir. Mais alors, comment rendre C'est une machine de précision, Madame Bacha. Oui, tout à fait. Comment rendre ces entreprises portuaires compétitives, tout simplement, et si on peut aussi aller à l'image des ports asiatiques et américains, si on peut atteindre ces modèles. Logique privée dans la gestion des entreprises publiques. Donc, commercialité, meilleure organisation, meilleure maîtrise des coûts, et puis bonne gestion des ressources. C'est simple, pour vous la recette est... Le problème, c'est la rigidité. On parlait tout à l'heure des avancées des entreprises publiques dans le domaine des réalisations des infrastructures. Imaginez ces mêmes entreprises, si elles n'ont pas de rigidité, si elles sont libérées, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme amélioration? C'est la même chose pour les ports. Donc, au lieu d'attendre une décision qui prend 3-4 mois d'un conseil d'administration qui met du temps pour se réunir, où le centre de décision est très loin
par rapport au niveau de la direction générale. Donc tous ces problèmes sont très importants. Oui, lutter contre la lourdeur administrative et bureaucratique. Et effectivement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le gain de temps, parce que, permettez-moi de parler trivialement, le temps c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et voilà. Et donc tout simplement, ces logiques-là vont permettre d'être beaucoup plus efficient, d'être beaucoup plus efficace et compétitif. Je voudrais vous poser une dernière question, Sami Kaidi. On terminera là-dessus parce qu'il est prévu donc l'organisation de plusieurs événements économiques, et cela contribue aussi à la visibilité de notre pays dans le domaine économique mondial. Et donc, il est prévu l'organisation d'une exposition des produits algériens au cours du premier trimestre 2025 à Johannesburg. Et le plus grand événement est attendu pour septembre de l'année en cours, où l'Algérie accueillera la 4e foire commerciale intra-africaine. La SAFEX. Exactement. Plus de 140 pays du monde entier sont attendus à Alger. Plus de 2000 exposants, dont des entreprises du continent africain et du monde entier. Donc là encore, on parle de visibilité, mais ce sera autant d'occasions peut-être de signer des contrats juteux dans même en B2B. Et cette visibilité est extrêmement importante et fondamentale, car on doit être d'autant plus offensive et proactive en faisant connaître davantage nos produits et notre savoir-faire, le savoir-faire algérien. Et c'est par ces expositions que l'on peut construire un soft power, notamment sur le plan économique. Et moi, je suis extrêmement content de voir que Johannesburg va abriter cela, parce qu'il y a une coopération extrêmement dense sur le plan politique entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, ce fameux axe Alger-Pretoria. C'est bien d'avoir aussi un axe Alger-Pretoria sur le plan économique. Oui. Monsieur Kaoubi, savoir aussi vendre le Made in Algeria, c'est aussi quelque chose que nous devons faire désormais. Nécessairement. Donc il faut savoir se vendre, il faut avoir la capacité de mettre en valeur ses atouts, et c'est comme ça qu'on évolue. En tous les cas, c'est un peu le talon d'Achille, envie de dire. On ne se vend pas comme il faut, on ne met pas en avant suffisamment ce dont nous sommes capables. Tout à fait, tout à fait, parce qu'on a vécu en autarcie pendant beaucoup de temps. On n'a pas eu cette dimension à l'international. Le pétrole nous a un petit peu ostracisés. Tout à fait. Donc il faut qu'on apprenne, il faut qu'on croie. C'est important. Et puis, d'ailleurs, c'est incroyable ce qu'on a des capacités de réussir à l'étranger. Il faut juste y aller et y croire. Avoir un peu d'audace, peut-être. Mais mettre les moyens aussi en termes d'organisation et de travail et d'amélioration de la compétitivité. Oui, cher Faoui, vraiment un mot pour terminer là-dessus. Oui, moi je pense qu'il faut, je rejoins un peu ce qui a été dit autour de ce plateau, il faut être beaucoup plus agressif. Je connais beaucoup d'opérateurs économiques qui connaissent très très bien le monde. Moi je pense qu'il faut juste les encourager et laisser travailler. Merci beaucoup Zine Charfaoui, merci à Mahfoud Kaoubi et Sami Kaidi. Je rappelle que vous êtes nos consultants pour Canal Algérie. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellent.